Bienvenue sur les Lumières du bien-être, le podcast dédié à mettre en lumière les praticiens du bien-être et des soins holistiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre première lumière, Delphine, une femme exceptionnelle spécialisée en cérémonie cacao qui vient de Belgique. Elle va également nous parler de ses deux nouveaux programmes, l'un pour les femmes essayant d'avoir un enfant et l'autre pour la perte de poids. Nous sommes ravis de vous faire découvrir son parcours, sa passion et ses pratiques sacrées. Alors, Delphine, peux-tu te présenter s'il te plaît et nous parler de ton parcours? Alors déjà, un énorme merci pour votre proposition de discuter ensemble. Enfin déjà, tu vas me mettre les larmes aux yeux avec avec ta présentation. Ça commence fort. Alors, donc moi, c'est Delphine, j'ai 46 ans. Comme tu l'as dit, je vis en Belgique. Je travaille, j'ai une activité de salarié dans un service de réclamation. Et j'ai ressenti le grand besoin, le besoin ultime, après une première fausse couche, de me trouver une bulle d'oxygène. Un projet vraiment pour me changer les idées. Et c'est comme ça, depuis 3 ans, où je suis devenue indépendante en activité complémentaire. Alors d'abord, c'était dans l'esthétique, avec des massages, des soins. Puis j'ai fait différentes formations et je me suis tournée vers les soins énergétiques, ce qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu la chance de croiser la route du cacao sacré. En fait, j'ai toujours eu au fond de moi ce besoin d'aider, d'écouter les personnes. Déjà toute petite, je me souviens, ma marraine me faisait aller chez elle le soir pour se confier. Je crois que j'étais la bonne personne pour l'écouter. Et voilà, donc si je peux aider à rendre le sourire à quelqu'un, ça me donne le sourire aussi, tout simplement. Oh, on a tous un avant-goût de Delphine qui est vraiment merveilleuse. Alors vraiment, ça se voit que ça te tient à cœur, ta mission avec les cérémonies cacao et les programmes que tu es en train de préparer, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est quoi une cérémonie cacao et quelles sont ses origines? Alors, les historiens, ils ont retrouvé des traces des cérémonies cacao un peu partout. Je crois que tout le monde y a goûté. Donc, on en a retrouvé des traces chez les Olmecs, les Mayas, les Toltecs, les Incas, les Aztèques, si je n'en ai pas oublié. Et chaque peuple, en fait, utilisait le cacao de différentes façons. Donc, ça pouvait être soit considéré comme une plante médecine, donc une plante qui guérit, comme source d'alimentation, ou alors aussi comme monnaie d'échange. C'était vraiment très utile dans toutes les sphères de la civilisation. Et c'est vraiment important d'avoir conscience justement des origines du cacao pour mieux ressentir les bienfaits. C'est vraiment symbolique et c'est aussi un signe de respect pour tous ces peuples qui ont transmis ce rituel, puisque le cacao est vraiment récolté de façon traditionnelle et uniquement par certaines petites productions. Donc il y a vraiment tout ce petit côté rituel, enfin moi que j'adore en tout cas, et ça met en plus d'amour encore dans le fait de pouvoir consommer ce cacao sacré. Et donc, le cacao sacré, c'est un cacao qui est pur. Donc, c'est pas du tout comme celui qu'on a l'habitude de trouver dans les magasins. Il est récolté de façon traditionnelle et ce sont des souches de cacao qui poussent vraiment à l'état sauvage. Donc, il y a très peu de transformation ensuite et rien n'est ajouté. Donc, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'additif, rien n'est retiré. Il est vraiment très, très brut, très pur. Et c'est ce qui permet d'apporter tous ces bienfaits déjà au niveau des vitamines et des oligo-éléments. Et une cérémonie cacao, pour résumer, sont des personnes réunies en connexion qui vont partager ce cacao sacré et qui veulent simplement être mieux, s'apporter plein de belles choses. Ça a l'air super. C'est pas le chocolat qu'on pense qu'on peut recevoir à Pâques. Là, c'est vraiment du cacao healthy, sacré. La première dégustation peut surprendre un peu, mais voilà, on s'y fait très vite et vu les bienfaits qu'on reçoit, on est content de le consommer de cette façon-là. Et toi, comment ça s'est passé la première fois que tu as goûté à ce cacao sacré? Alors moi, ça m'appelle depuis très très longtemps. J'en avais déjà entendu parler il y a longtemps, mais je ne trouvais rien dans ma petite Belgique. Il n'y avait absolument rien de disponible. Donc voilà, j'ai longtemps cherché et puis je suis tombée sur une annonce pour la formation de gardienne du cacao. Et c'est en ligne. Donc là, j'ai pas hésité. Je me suis dit, bon, tu veux faire une cérémonie du cacao. Là, tu vas être servi. Il y en a 8 dans la formation. Et donc, je faisais pas du tout la formation dans le sens de me former, de le faire après. C'était vraiment pour pouvoir me permettre de le tester.
Et tout a changé ensuite. Donc, je ne pensais pas que la rencontre serait aussi forte et que le cacao deviendrait indispensable pour moi. Et voilà, c'est devenu directement une évidence que je voulais créer mes propres cérémonies adaptées à tout le monde et être libre de ce que je voulais vraiment proposer. Oh, t'es tombée dans le cacao, quoi. La marmite, là. Et vu la consommation que je fais, c'est vraiment une très grosse marmite. Franchement, je pense que je vais devenir addict quand j'aurai testé aussi. La prochaine cérémonie, d'ailleurs, on sera là. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler des bienfaits du cacao sacré? Bon, je vais résumer parce qu'ils sont vraiment très, très nombreux et chaque personne ressent les bienfaits différemment en fonction de ce dont elle a besoin. Donc, le premier, ça réduit le stress. Enfin, moi, par exemple, j'en ai pris pour ma phobie de l'avion cette année. Et habituellement, je peux faire paniquer tout l'avion. Hein. Ça, c'est clair et net. Dès que je vois un petit signe, si j'entends un petit bruit, je suis partie dans ma folie. Et là, le fait d'avoir bu du cacao avant, mon cerveau me disait, mais tu dois avoir peur, tu dois stresser. Et mon corps ne réagissait pas, en fait. Donc, j'étais vraiment... Il y avait ce conflit entre les deux, donc c'était beaucoup plus confortable pour moi et pour les personnes qui m'entouraient. Ça apporte aussi beaucoup de bien-être. Ça améliore l'humeur. J'ai une copine qui en prend, par exemple, quand elle se dispute avec son chéri pour oublier son chagrin, vraiment sa tristesse, ça aide vraiment beaucoup de ce côté-là. Ça augmente aussi le flux sanguin, donc ça oxygène plus le cerveau, ce qui permet de booster la créativité, l'imagination. Moi, j'en bois avant d'écrire mes cérémonies, par exemple, ou mes méditations, et je suis beaucoup plus productive et je vois la différence quand je vais relire le lendemain. J'écris vraiment en oubliant mes peurs et mes pensées limitantes et ma peur du jugement, par exemple. Donc, c'est là où je vois beaucoup la différence. Et au niveau santé, il apporte aussi beaucoup de vitamines, des oligo-éléments de grande qualité, puisque là, ce sont vraiment des vitamines qui sont à l'état pur. Il n'y a pas eu de petits composés chimiques en plus. Et on retrouve, entre autres, du cuivre, du magnésium, du fer, du sélénium et du zinc. Et alors, ça ouvre aussi beaucoup le chakra du cœur. Donc, ça permet vraiment d'oublier nos peurs, nos pensées limitantes, de s'apporter de l'amour et de diffuser l'amour autour de nous. Et oui, vraiment se connecter aux autres et vouloir être en connexion et s'apporter beaucoup de bien-être. Et ce qui est bien, comme il n'y a pas de sucre ajouté, c'est que ça nous apporte de l'énergie, mais il n'y a pas l'effondrement de la glycémie ensuite. Donc, on n'a pas les fringales qui arrivent. Ça reste vraiment très stable. Et d'ailleurs, quand je bois du cacao, à la maison, ils savent très bien que je ne vais pas manger, par exemple. Parce que voilà, j'ai de l'énergie, je ne ressens pas la faim après. Je suis vraiment sur une bonne énergie stable et qui va durer longtemps. Ok, donc c'est super bénéfique. Dans tout, de ce que je comprends, ça te libère du mental. Donc, stop les conflits internes, stop les conflits avec les autres. Tu te sens dans l'amour à chaque fois. Et en plus, c'est sain, c'est healthy. Tu peux en manger, enfin, tu peux en boire et ça te coupe même la faim. Ok, ouais. C'est génial. En plus, ici, dans la formation que j'ai suivie, on conseillait de le faire avec de l'eau. Alors moi, j'avais un très, très mauvais souvenir du cacao à l'eau quand j'ai fait du scoutisme. Mais là, pas du tout. Il est vraiment très onctueux. Donc, c'est pas nécessaire. On peut le faire avec du lait de soja, par exemple, mais c'est pas nécessaire. Avec de l'eau, on a exactement les mêmes effets. Il est très onctueux, donc c'est pas autant ne rien ajouter en supplément. Pur. Ça peut remplacer le café, ça, non? Oui. De toute façon, on peut en prendre plusieurs dans la journée. Donc maintenant, on risque de planer un petit peu toute la journée. Si on a vraiment besoin de garder la cadence, voilà, il faut le faire à son aise quand même. Il faut garder les effets et pas essayer d'être contre après. Ok. Plus dans les moments où tu dois te relaxer ou en fin de journée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment pour pouvoir bien ressentir les effets et profiter de tout ce qu'il peut apporter. Ok, ça marche, mais trop bien. Ça. Et comment ça se passe, du coup, comment ça se déroule, une cérémonie cacao avec toi? Alors, ici, en fait, c'est vrai que chaque personne est libre de faire sa cérémonie comme il le souhaite. Il y a juste une ouverture de cercle où on se connecte un petit peu à tous les esprits, les anges gardiens. Il y a Mama Cacao aussi. Donc ça reste un peu traditionnel. Mais tout le reste, on peut vraiment faire ce que l'on souhaite et comme on l'entend. Et moi, ma volonté, c'est vraiment de pouvoir connecter avec les autres, avec soi. Donc, je mets beaucoup d'importance sur les échanges
et les temps de parole pour que chaque personne puisse parler et se livrer si elle le souhaite. Il n'y a pas d'obligation, mais le cacao généralement aide à libérer la parole. Donc, j'ai pas encore eu personne qui ne voulait pas parler, par exemple. C'est généralement le contraire. Et c'est pour ça, moi, je limite entre 6 à 8 personnes pour que chaque personne puisse avoir un temps de parole suffisant et qu'elle puisse déposer ce qu'elle veut déposer. Maintenant, dans mes cérémonies, donc elles se font en ligne pour que les gens ne rencontrent pas justement le souci que j'ai eu de ne pas trouver de cérémonie. Ça dure généralement entre 2 heures et 2h30. Je prends d'abord un temps pour expliquer d'où vient le cacao, en fait, les origines du cacao. Je trouve ça important de pouvoir bien se rendre compte et de se connecter à tout ce qu'il peut nous offrir et à sa magie. Donc ça, je prends un petit temps de théorie pour tout expliquer. Et puis, en fonction du thème, il y a différents rituels pour déjà déposer un petit peu, si c'est la confiance en soi, voilà, on laisse un petit peu de côté toutes nos peurs pour pouvoir se diriger vers le futur. Il y a l'ouverture du cercle et alors ensuite, j'envoie le cacao, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça, j'envoie le cacao à l'avance à la personne avec un petit kit de petits cadeaux, parce que j'adore faire ça, pour qu'elle puisse bien s'imprégner de la cérémonie. Et donc, il y a un petit moment où on prépare chacune de notre côté le cacao et puis on le déguste en même temps. Et alors après, il y a d'autres temps d'échange, des rituels, des petits exercices pour vraiment cheminer vers nos objectifs. Et ça, je termine toujours par une méditation guidée qui permet vraiment de cheminer encore plus et d'aller trouver les réponses, mais au plus profond de nous. Les réponses, on les a déjà toutes au fond de nous. Et le cacao nous permet simplement de les voir en oubliant nos peurs et nos pensées limitantes. C'est vrai. Donc, le cacao sacré nous aide à nous révéler, quoi. Et en plus, toi, tu prends bien soin, du coup, avec tout cet accompagnement, de nous fournir un bon cacao sacré qu'on va utiliser pendant ta cérémonie en visio. Et d'ailleurs, à chaque fois, il y aura un petit thème abordé, c'est ça, que tu prépares en amont. Du coup, on discute de ce sujet, on discute ensemble, on libère la parole, on s'ancre tous ensemble, si j'ai bien compris. Et après, on termine avec une bonne méditation guidée. C'est ça. C'est ça? Oui. En fait, il y a des thèmes, c'est vrai que je mets différents thèmes et les thèmes changent régulièrement en fonction de tout ce qui me vient, tout ce qui me passe par la tête. Et donc, par exemple, si tu réserves une cérémonie sur la confiance en soi, les rituels vont être basés plus sur la confiance en soi. Si c'est sur le féminin sacré, ben, ce sera plus pour la puissance féminine. Donc, j'adapte vraiment en fonction du thème. Et dans le petit kit, c'est vrai que j'envoie différentes petites choses. Il y a des pierres parce que j'adore les pierres. Il y a des huiles essentielles aussi. Et alors, il y a la petite maman cacao qui nous accompagne et qui nous permet de faire le lien et de nous accompagner simplement avec sa bienveillance. Incroyable. Tu laisses rien au hasard, hein, Delphine. C'est vraiment la mama cacao de tout le monde. Et j'adore les périodes de Noël, j'adore faire des cadeaux. Donc là, ça me permet de combler un petit peu mon besoin de faire des cadeaux un petit peu toute l'année. J'adore, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tester. Et alors, est-ce que tu peux nous partager une expérience marquante que tu as vécue ou observée lors d'une cérémonie cacao? Alors, j'en ai 2 qui me viennent en tête. C'est les 2 les plus marquantes et les 2 qui m'ont le plus touchée. Donc, je vais essayer de ne pas pleurer en racontant. La première, c'était justement une cérémonie sur le thème du féminin sacré. Et une des participantes, elle se sentait appelée par cette cérémonie, mais elle savait elle m'avait confié que ça allait être très compliqué parce qu'il y avait de gros conflits avec toutes les femmes de sa famille, y compris sa maman, sa grand-mère. Donc, c'était vraiment très douloureux pour elle. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu peur au départ. Voilà, j'ai essayé de l'accompagner le mieux possible pendant la méditation, par exemple. Et en fait, elle m'a dit après, pendant la méditation, qu'avec l'ouverture du cœur, elle avait vraiment fait le choix de faire la paix avec toutes ces femmes avec qui elle était en conflit. Et il y a un moment dans la méditation où je propose d'appeler toutes les femmes. Donc, il y a vraiment tout un petit décompte et toutes les femmes viennent se réunir autour de toi pour t'envoyer de l'amour, de la puissance. Et elle, ça lui a vraiment permis de se connecter avec ces femmes avec qui, normalement, elle est en conflit. Mais les conflits étaient oubliés. Elle avait décidé de les oublier et de profiter de leur force, de leur amour. Et voilà, ça n'a rien changé ensuite dans la vie réelle, puisque le conflit était là et elle ne voulait pas elle ne voulait pas renouer, mais ça lui a vraiment permis d'enlever ce fardeau qu'elle avait avec elle, qu'elle traînait depuis longtemps pour tous ces conflits. Et donc, je trouvais ça super beau
qu'elle m'apporte son témoignage en disant, voilà, ça lui avait apporté, malgré les conflits, elle avait ressenti vraiment tout l'amour de ces femmes de différentes générations. Oh, c'est magnifique. Tu ne pas de hasard que Delphine s'est rencontrée et qu'elle s'est libérée de tout ça. C'est pas pour rien. Il fallait qu'elle rencontre Delphine. Incroyable. Bien qu'elle se sentait appelée aussi par cette cérémonie. Et c'était justement contradictoire, vu qu'elle voulait justement pas renouer avec les femmes de sa lignée, mais finalement, elle a pu trouver de la force et elle a changé un petit peu l'effet négatif des disputes. Elle les a pris en positif pour elle et pour s'aider. Donc, je trouvais ça super beau. C'est vraiment puissant. Ouais. Et j'avais dit que j'avais une deuxième, mais en le disant, en fait, je vais peut-être en parler après, vu qu'on va parler des accompagnements, sinon je vais me répéter. Donc, je parlerai de la deuxième juste après. Ok, ça marche. On en parlera après. Alors, et du coup, concrètement, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que ça peut permettre, par exemple, à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est peut-être même pas très ouvert à ça, de participer à une cérémonie cacao? Est-ce que ça peut lui apporter quand même une certaine transformation si la personne est ouverte? Est-ce qu'il y a des prérequis? Non, il n'y a aucun prérequis. La seule chose, c'est de vouloir y croire. Je ne vais même pas dire d'y croire, c'est de vouloir y croire et d'être ouvert en disant voilà, qu'elle va passer de toute façon un bon moment et que elle ne va pas perdre son temps en venant, même si elle n'est pas convaincue des effets. Maintenant, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce que ce soit accessible justement à tout le monde. Parce que c'est vrai que moi-même, je me suis souvent sentie au tout début quand je me suis lancée dans l'énergétique, il y a parfois certaines réunions, certains cercles où je n'osais pas aller parce que je ne me sentais pas aussi connectée que les autres personnes. Et donc, voilà, ça, je ne veux pas du tout. Moi, je m'adapte vraiment à la personne. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de méditer, d'ailleurs, je le demande avant les méditations, est-ce qu'elle a l'habitude de visualiser ou est-ce que je dois prendre le temps de lui donner beaucoup de détails pour l'aider justement à tout visualiser. Donc, ça, c'est vraiment très important pour moi. Et oui, maintenant, je pense qu'on ne perd jamais son temps lors d'une cérémonie du cacao. C'est comme un petit voyage au pays des bisounours de toute façon. C'est un moment de bienveillance. Rien que le fait de prendre un moment pour soi en tant que femme, je trouve qu'on n'en prend absolument pas assez. Donc voilà, déjà rien que le fait de le faire, ça nous apporte du bien-être et pour le reste, le cacao fera le nécessaire. C'est clair. Accompagné de Mama Cacao, tu fais un bon voyage à l'intérieur de toi et tu prends le temps en fait de savourer ce moment et ce bien-être. Et on s'apporte le cours, c'est le plus important. C'est ça. Trop bien en fait, c'est ouvert. Que tu sois un maître Shaolin ou alors la personne la plus terre à terre, finalement c'est adapté à tout le monde. Il n'y a pas un minimum. En fait, tout ce que l'esprit conçoit, il le crée. Donc, faut juste être ouvert. Et on dit toujours que Mama Cacao nous permet de voir les messages qui sont justes pour nous. Donc, même s'il y a des messages que tu n'es pas prête à voir, mais tu ne les verras pas simplement. Si ce n'est pas le bon moment, tu n'en auras pas conscience et tu ne seras pas chamboulé. C'est vraiment quelque chose dans la douceur qui reste bienveillant. Donc, ouais, hyper important ça. Parce qu'il y a plein de personnes parfois qui, justement, ils redoutent de faire ce genre d'expérience parce qu'ils ont peur de voir des choses qui vont les mettre au plus bas. Alors que c'est pas du tout ça le but. C'est justement de prendre un moment de bien-être. Tu vas être bien. Ne t'inquiète pas, rassure-toi, tout va bien. Franchement, c'est super. Donc, comment tu choisis le cacao du coup que tu utilises concrètement? Comment toi tu le choisis? Alors ici, moi, le cacao que j'ai choisi, j'en ai testé différents. En fait, on n'en trouve pas dans tous les pays. Comme ils sont récoltés vraiment de façon traditionnelle et uniquement auprès de certains, c'est des petites fermes, en fait, des petits producteurs. Moi, celui que j'ai choisi de prendre, c'est celui du Pérou parce qu'il est entre les deux. Donc, il n'est pas trop fort en goût et il est assez, voilà, il est plus ou moins au milieu, je vais dire. Il y a un goût prononcé, mais pas trop fort pour qu'il soit aussi accessible à tout le monde. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre du chocolat au lait, je ne peux pas non plus lui donner un chocolat super fort dès la première fois. Il faut que ça reste agréable comme expérience. Donc, j'ai choisi celui-là et je le prends en fait auprès d'un producteur qui est basé en Allemagne et qui met vraiment une grosse importance. Ils sont vraiment très conscients de pouvoir rémunérer correctement les producteurs. Donc, je trouvais ça important aussi qu'ils ne soient pas exploités de leur côté avec tout ce qu'ils font pour nous permettre d'avoir ce cacao sacré de qualité. Je trouvais ça important de trouver un fournisseur qui respectait aussi les producteurs simplement de leur côté. Ouais. Oui, ça te tenait à cœur quand même de pouvoir
d'avoir une bonne qualité au niveau du cacao, enfin tout ce que tu fournis de façon à tes clientes, si tu choisis avec le cœur et en fait tu laisses rien au hasard quoi. Je voulais qu'il y ait une bonne éthique en fait. Je voulais pas que ça reste que ça vienne d'une grande chaîne par exemple. Je voulais que ça reste. C'est un peu plus cher, ça y a pas de souci, mais je trouvais important de mettre ce prix pour avoir une qualité qui soit éthique de l'autre côté. C'est super. Franchement, tout ça, enfin, avec tout ce que tu proposes dans tes cérémonies cacao, les bienfaits qu'on peut rencontrer, juste l'expérience en elle-même, avec toi en plus, et avec tout ce que ça peut nous apporter et débloquer en nous, je me dis, mais combien ça coûte tout ça? Enfin, on peut se dire, waouh, ça doit être hyper cher en fait, mais j'aimerais bien savoir, enfin, tout le monde veut savoir. Combien ça coûte une cérémonie cacao avec Mama Cacao? Les coachs business ne vont absolument pas être d'accord. À la limite, s'il y en a qui écoutent le podcast, qu'elles bouchent leurs oreilles, ça va leur faire mal parce qu'à chaque fois, on me fait la remarque. Mais voilà, moi, c'est le cœur qui parle et je veux que ça reste accessible à tout le monde. Donc, mes cérémonies, c'est 35 € avec le cacao inclus. Comme ça, et oui. Avec tout ce que tu fais, l'accompagnement, les produits que tu nous envoies chez nous, le petit colis, tout et tout ce qu'on peut retirer de bien en nous. Je ne le fais pas pour l'argent, c'est certain. Énormément. Donc, plutôt que de devoir payer un psy, voilà, moi, c'est ma dose de psy. C'est comme ça que je vais bien et que je suis. Donc, c'est le principal. Bah, franchement, c'est magnifique. Enfin, dans cette société où parfois on met beaucoup d'argent dans des choses qui nous font pas forcément du bien, en citant le tabac ou autre, même si c'est libre à chacun. Hein. Mais des fois, on met des sommes astronomiques dans ce genre de choses. Et pourquoi on mettrait pas 30 €, 40 € dans ce genre de pratique qui est super bienfaisante pour nous, en fait? C'est ce que je me demande. Pourquoi c'est pas encore assez utilisé? C'est peut-être pas encore assez connu. D'où l'objectif de ce podcast. C'est vrai que quand je vois déjà la difficulté que j'ai eue pour pouvoir faire ma première cérémonie alors que j'étais demandeuse, maintenant ça commence à se répandre un peu plus, mais c'est encore assez peu connu. Ouais, c'est fou. Franchement, moi, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, j'ai très hâte d'essayer. Vous aurez bientôt aussi, j'aurai bientôt nos retours avec Coralie. On va faire à Delphine également. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur les cérémonies cacao. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, Delphine, déjà? Non, je pense que pour les cérémonies, oui. Enfin, le plus important, c'est vraiment moi que ce soit accessible à tout le monde et que la personne ne se dise pas, oh là là, c'est pas pour moi. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi. Et c'est là où c'est un peu compliqué de trouver la personne qui nous correspond un peu et avec qui ça va bien matcher. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font des cérémonies, mais avec un niveau très, très haut de connexion, qui parlent au dragon, ce genre de choses. Donc voilà, il suffit simplement de trouver la personne qui correspond à notre niveau, je vais dire plus ou moins, et qui nous permettra de se sentir à l'aise simplement, et pas de se sentir inférieur, c'est pas le but, de se sentir inférieur en disant je comprends pas ce qu'elle dit, j'arrive pas à me connecter comme elle. Voilà, moi je veux que ce soit accessible et que la personne simplement se sente bien et qu'elle ait envie de profiter. Mais c'est ça, et une des raisons pour lesquelles on prend tel ou tel praticien, c'est aussi par rapport à comment on ressent la personne, si on s'identifie à elle, si sa personnalité nous parle. Et franchement, quand on t'a rencontré avec Aurélie, on s'est dit, mais Delphine, c'est avec elle qu'on va découvrir la cérémonie cacao, en fait. En tout cas, merci beaucoup déjà pour nous avoir éclairés au niveau des cérémonies cacao. Je pense que je suis pas la seule qui a très, très envie d'essayer. Donc vraiment, de faire connaître au monde entier les bienfaits du cacao. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est mon sujet de discussion préféré. Je crois que je saoule tout mon entourage avec ce cacao. Ici, par exemple, dans l'avion, à l'aéroport, j'imagine avec mon cacao, c'était super complexe avant de passer les trucs de sécurité. J'ai dû aller le vider. Enfin, bon, bref, ça a été, voilà, mais ça me tenait à cœur de pouvoir en boire à ce moment-là pour me faire du bien. Donc, il faut s'adapter. Mais c'est clair, en fait. Si on a le moyen de se sentir apaisé, de se sentir bien, pourquoi ne pas utiliser ce genre de choses, tout simplement, dans
dans notre quotidien. On l'oublie parfois, mais oui, notre mental, parfois, il nous enferme un petit peu. Mais là, il suffit juste de prendre une petite tasse de cacao avec Delphine et tout va mieux. On est libéré, on est dans l'amour. Je sais pas si on verra des dragons, mais en tout cas, on est bien. C'est pas obligatoire, tout est possible. C'est libre à chacun. Ok, mais super. Alors, on va peut-être passer un petit peu à ton programme, si tu le veux, enfin ton programme, si tu le veux bien. J'ai entendu dire que tu étais en train de créer ton programme pour les femmes qui voulaient avoir un enfant, qui essayaient d'avoir un enfant. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur ton programme. Alors, dis-nous. Ça me tenait à cœur, mais depuis très très longtemps. Donc, je veux lancer, c'est un programme pour justement soutenir les femmes en essai bébé, aussi bien naturel qu'en parcours PMA. Parce que j'ai moi-même suivi un parcours PMA et j'ai été aussi en essai bébé pendant plusieurs années. Et ça me tenait à cœur de pouvoir aider parce que j'ai eu beaucoup de mal de trouver du soutien. Déjà dans mon entourage, s'ils entendent ce message, je suis désolée, mais c'est la vérité. Et donc, je trouvais ça important de pouvoir aider à mon tour. Et j'ai réussi finalement à trouver quelques pistes et quelques accompagnements. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir moi-même maintenant, je ne suis plus en essai bébé, pouvoir aider ces femmes qui vivent la même chose et leur apporter mon soutien, leur apporter les astuces qui m'ont permis de mieux vivre ces essais bébés, parce qu'on sait que c'est vraiment des ascenseurs émotionnels très, très puissants et très, très marquants qui peuvent tout détruire sur leur passage. Et donc, je trouvais ça très important de pouvoir les aider. Et ce que je veux proposer comme accompagnement, c'est un accompagnement sur 4 semaines qui comportera 2 cérémonies du cacao sacré. Parce que voilà, je ne fais rien sans cacao sacré. Donc, il y aura une cérémonie de libération pour vraiment décharger tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on veut laisser au départ. Il y aura un groupe WhatsApp aussi pour se soutenir, s'encourager entre femmes. Je vais fournir un protocole d'huile essentielle pour apprendre à mieux gérer les émotions, ce qui est essentiel complètement pour mieux vivre justement ces ascenseurs émotionnels et qui permettent aussi de se souder aussi bien dans le couple, mais pour soi et de pouvoir traverser ça correctement sans subir les essais. Et chaque jour, il y aura un petit sujet qui sera abordé, vraiment des sujets qui permettent de construire un petit pas chaque jour pour mieux vivre tous ces essais bébés et aussi pour les traitements. Donc, je veux vraiment sur les 2 axes, aussi bien naturel qu'en parcours PMA. Par exemple, en parcours PMA, un bonus que j'ai prévu, c'est pour pouvoir, moi je l'avais fait, ça m'a beaucoup aidé, c'est de créer un petit rituel lors des piqûres. C'était mon mari qui me faisait les piqûres et je trouvais ce moment mais vraiment horrible à vivre et donc j'avais besoin de créer un petit rituel pour que ça devienne un peu joyeux, que ça mette un peu de magie dans ce moment. Donc voilà, je veux pouvoir aider les femmes à se créer aussi ce petit rituel et mettre vraiment toutes les chances de leur côté pour que ça puisse fonctionner et qu'elles puissent avoir le bébé tant attendu. Oui, et en plus, ça se voit que ça te tient à cœur, t'es passé par là, et justement, comme tu l'as dit, même si tes proches étaient là, même si tu étais bien entouré, ça n'empêche que tu peux te sentir très seule dans ces moments-là. Et d'où l'intérêt de rejoindre un programme comme le tien, pour se sentir épaulée, comprise, soutenue. Et voilà, les personnes en fait qui vivent les mêmes expériences que toi dans la vie, c'est celles avec qui tu vas le plus te sentir comprise et tu vas te sentir vraiment bien en fait. Donc je trouve que c'est super important ce que tu fais là. Je trouve que si un jour je rencontre ça, je trouve que j'aurais besoin d'un groupe comme le tien et d'intégrer un programme comme le tien pour me sentir soutenue. Ici, moi, maintenant, la PMA, on en parle quand même plus facilement, mais quand moi j'y étais, c'était quand même encore assez tabou. J'avais aucune copine qui était passée par là. Donc, personne ne comprenait tu vas encore à l'hôpital le matin, même ça, personne ne comprenait exactement ce qu'était le quotidien. Et j'ai eu la chance de tomber enceinte 3 fois naturellement alors que j'étais trop bouchée. C'est pour ça que j'étais passée en PMA. Et donc, je veux vraiment transmettre toutes les astuces que j'avais mis en place et qui ont fonctionné pour moi. Je me dis, si ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour d'autres aussi. Déjà, rien que la gestion au niveau du stress, on sait que le stress, c'est très mauvais pour la fertilité. Donc déjà, le fait avec le protocole des émotions, si ça permet de stabiliser le stress, ça met déjà des chances
de leur côté aussi, tout simplement. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est dans un état d'esprit que tu te sens bien compris, stable émotionnellement, déjà, tu te sentiras beaucoup mieux dans cette phase importante de ta vie, ça c'est clair. Mais du coup, comment toi tu intègres vraiment le cacao, du coup, tes pratiques avec le cacao dans ce programme? Déjà, par rapport à toutes les vitamines qu'il apporte, donc c'est des vitamines qui sont bonnes à la santé, qui sont de bonne qualité et qui aident pour la fertilité, comme le magnésium ou le zinc, par exemple. On doit se bourrer à chaque fois de compléments alimentaires. Donc là, si on l'a déjà avec le cacao, ça aide. Il aide à se relaxer. Donc là aussi, pour la gestion du stress, c'est parfait. Ça permet d'oublier les peurs. Et alors, j'ai prévu aussi, c'est une petite quantité de cacao supplémentaire. Là, je suis en train de tout dévoiler. Je voulais garder des surprises, mais voilà, je suis un livre ouvert, je vais tout dévoiler. Et en fait, j'ai prévu une petite dose de cacao supplémentaire, qu'elle puisse le prendre lors de l'ovulation ou lors du transfert, parce que ça aide vraiment déjà à se déstresser, à penser à autre chose. Et donc, je trouvais ça important. Donc, il y aura 2 cérémonies, une au début, une à la fin, mais qu'elle ait ces petites doses supplémentaires pour pouvoir s'aider lors de ce moment tellement important qu'on attend patiemment chaque mois. Donc, je trouvais ça important de pouvoir lui fournir cette petite dose supplémentaire. Et alors, moi, par exemple, j'avais lié connaissance dans un groupe de soutien quand j'étais en PMA avec plusieurs filles. Il y a une fille avec qui je suis restée en contact. Et c'est là ma deuxième petite transformation. Ça y est, j'ai les larmes aux yeux. Ma deuxième petite transformation marquante, c'est que donc elle était elle toujours en parcours PMA et on avait décidé de faire une cérémonie du cacao sur le féminin sacré. Et la date qu'on a trouvée, c'était le lendemain de son transfert. Donc je trouvais ça déjà, enfin, ça y est, j'ai des frissons. Je trouvais ça déjà super. Voilà, l'univers nous avait mis ensemble le lendemain de son transfert. Lors de la méditation, elle a vraiment pu visualiser le bébé qui se développait, la connexion. Et sa petite fille va fêter ses 1 an ici tout bientôt. Donc voilà, c'était vraiment une jolie victoire, aussi bien pour elle que pour moi. J'ai vraiment été super émue quand elle m'a appris qu'elle était enceinte. Et donc voilà, c'est des victoires comme ça que je veux et transmettre ce bonheur et cette joie à toutes les femmes de pouvoir y arriver. Donc ça me tenait encore plus à cœur après de pouvoir lancer mon accompagnement. C'est magnifique. Franchement, comme quoi l'univers fait bien les choses et qu'on rencontre souvent des gens, c'est des reflets de nous-mêmes en fait. C'est comme si on était plein de petits fragments divisés dans l'univers et on rencontre une personne et ça éveille ça en nous et souvent c'est les choses qu'on a vécues, enfin on pense les mêmes choses, enfin parfois, enfin très souvent. Encore une fois, c'est une question de croyance, mais j'en suis persuadée, l'univers fait très bien les choses et au bon moment. Et c'est merveilleux que toi, tu proposes ce genre d'accompagnement. Les gens vont l'entendre. Tu es une personne authentique. Tu es une personne vraiment lumineuse et en plus, enfin, ça se voit que ça te tient à cœur. Enfin, t'es transparente, tu vois, au début déjà. Tu sais, je suis un livre ouvert. Mais oui, et c'est pour ça qu'on aime Delphine. Et c'est pour ça qu'on veut être accompagné par Delphine parce qu'on a besoin en fait de personnes comme toi. Et c'est d'autant plus, tu te sens beaucoup plus soutenue et comprise avec des personnes si authentique, on peut dire. Donc franchement, c'est beau et enfin, je suis sûre que tu vas aider plein de femmes dans ce parcours-là, parce que de toute façon, elles auront besoin de toi. Donc vous allez vous attirer mutuellement, ça c'est certain. S'il y a des personnes là qui nous écoutent et en qui ça fait écho, enfin, elles vont se reconnaître directement. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et comme tu dis, c'est vrai qu'on attire les personnes avec qui on va connecter. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc voilà, ça a connecté directement. On avait la même façon de penser, donc ça ne peut que matcher de toute façon. Et puis le fait aussi d'inclure les huiles essentielles. Il y a un petit protocole pour reprendre la gestion de ses émotions et ça permet vraiment de retrouver le calme intérieur. On sait très bien que le stress, comme je le disais, c'est pas bon pour la fertilité et retrouver une stabilité des émotions. Déjà, c'est bon pour soi, mais c'est bon pour l'entourage. Parce qu'en période hormonale où les hormones sont boostées au maximum, il suffit d'une petite cuillère qui est mal rangée pour que ce soit la guerre à la maison. Donc, ça permet aussi de garder une bonne entente avec son ou sa chérie. Et je trouve ça important aussi de pouvoir bien le vivre en tant que couple. C'est clair. Au moins, grâce à toi, il y a plein de femmes qui vont se sentir en harmonie
soutenues, accompagnées, et c'est tout ce qu'elles ont besoin durant cette période, justement. Donc, quel conseil tu aurais à donner à justement ces femmes qui rencontrent des difficultés dans leur parcours de fertilité? Alors déjà, prendre du temps pour elles, parce que comme on le disait tout à l'heure, on ne prend déjà pas assez de temps pour soi, mais là encore plus en parcours des CDD. Trouver du soutien auprès des personnes qui sont passées par là et qui pourront les comprendre. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on peut trouver facilement des groupes de soutien. Et c'est, voilà, pouvoir en discuter avec une personne qui vit exactement la même chose, ça n'a pas de prix. Ça peut tout apporter de toute façon. Surtout ne pas hésiter de changer de médecin si on ne se sent pas écouté, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et je trouve ça, mais limite vraiment inadmissible, et il faut pouvoir se sentir écoutée et comprise par son médecin. Ne pas perdre espoir, tout simplement, et garder confiance en l'univers qui fera bien les choses. Moi, j'ai pas eu la chance, voilà, comme je suis tombée enceinte 3 fois naturellement, mais j'ai fait à chaque fois des fausses couches. Mais c'était comme ça, voilà. J'ai trouvé du positif là-dedans, ça m'a permis de faire d'autres choses et maintenant de pouvoir aider à mon tour, même si ça n'a pas fonctionné pour moi, mais je veux que ça puisse apporter du bonheur à d'autres personnes, simplement. Bravo à toi, Delphine. Tu es une femme forte, résiliente, et tu es un exemple. Franchement, on a besoin d'une Delphine dans notre vie. Est-ce que tu voudrais apporter plus de précision ou quelque chose en plus dans ce programme? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Simplement, mais les inscriptions vont bientôt être disponibles. Il faut juste que je mette un peu, parce que j'ai toutes les idées, mais il faut que je mette en pratique avec la page aussi d'inscription. Donc, je pense que d'ici 1 à 2 semaines, ce sera bon et ça commencera début septembre pour 4 semaines et en petits groupes, parce que ça, c'est aussi, je veux garder un groupe bien soudé, qu'on puisse échanger ensemble et qu'il y ait toujours du temps de parole pour tout le monde. Ouais, super important. D'ici septembre, on peut s'inscrire. Toutes les femmes qui sont en parcours des CDD, elles peuvent faire appel à toi. Voilà, et ce sera un plaisir de pouvoir les aider. Franchement merveilleux. Et donc, on va passer au second programme que tu es en train de préparer, du coup. Ça fait 2 programmes, mais franchement, je trouve que c'est génial. Tu es créative et tu veux aider un maximum de personnes. Donc ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et c'est quoi? Sur la perte de poids, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à créer un programme pour la perte de poids? Là, je vais le lancer un peu plus tard. Au début, voilà, je voulais tout faire en même temps. Finalement, j'ai pris un peu, j'ai voulu être un peu plus raisonnable et je vais juste le décaler de quelques semaines pour que ce soit un peu plus calme comme période aussi. Et donc là, c'est plutôt un programme pour la perte de poids. Ça ressemble très fort, la structure ressemble très fort pour les essais bébés sur le thème de la perte de poids, mais plus lié à l'alimentation émotionnelle. Que j'ai souffert, moi, depuis oui, quasiment tout le temps d'alimentation émotionnelle. Donc, je mangeais mes émotions pour un oui, pour un non. Je savais pas m'arrêter. J'avais vraiment besoin de l'alimentation pour me soutenir, pour me sentir bien et pour me soutenir tout simplement. Et donc, je veux aider aussi les femmes qui traversent ce moment. Donc, moi, j'avais réussi en gérant mes émotions à m'en sortir. Mais c'est vrai que ma dernière fausse couche a un petit peu tout bousculé et j'ai eu à nouveau besoin de l'alimentation, clairement, pour m'aider. Voilà, je me suis un peu foutu la paix à ce moment-là. Je me suis dit, OK, on va arrêter de se battre contre les vieux démons. Essaie déjà de te reconstruire, de retrouver le sourire. Donc, je me suis laissée tranquille, j'ai mangé mes émotions. Et là, voilà, maintenant, j'ai repris le protocole avec les huiles essentielles aussi, le cacao aussi quand j'ai des petits coups de mou. Et donc, voilà, je vais aider de la même façon, 6 sur 4 semaines, avec le protocole émotionnel, les cérémonies cacao, des actions à faire tous les jours aussi pour s'en sortir. Et alors, le groupe aussi pour le soutien, avec voilà, partager son quotidien avec d'autres personnes qui vivent la même chose et qui comprennent ce que c'est. Maintenant, toutes les femmes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, mais généralement, elles ont fait des régimes déjà toute leur vie. Donc, elles sont au courant de tout ce qu'il faut faire pour avoir une alimentation saine, équilibrée. Maintenant, il suffit d'un petit grain de sable
qui va venir nous contrarier et tout est gâché parce qu'on va craquer, on va manger toutes les sucreries ou le chocolat qu'il y a dans le placard. Et donc, c'est ce petit déclic qu'on vient travailler avec les huiles essentielles pour vraiment passer au-dessus et pouvoir gérer autrement et mieux vivre ces émotions pour ne plus avoir ce genre de craquage. Ouais. Tu intègres aussi du coup les huiles essentielles dans le programme avec la cérémonie cacao, etc., avec le cacao sacré. Ok. Il y a le protocole avec les huiles essentielles, c'est sur les 4 semaines, avec une huile, c'est vrai que j'ai pas beaucoup expliqué, mais c'est une huile différente par semaine et c'est vraiment un protocole qui est étudié au début pour oublier toutes les peurs, la tristesse, et puis on met de la motivation, on met de l'amour de soi, et donc on progresse vraiment en douceur pour pouvoir se reconstruire, chasser les vieux démons et toutes les pensées négatives. Et avec les huiles, j'offre à chaque fois, tous les jours, il y a un petit audio de visualisation pour vraiment ancrer au plus profond de nous les progrès pour pouvoir aller de mieux en mieux chaque jour. Donc en fait, c'est un groupe aussi qui permet de tous ensemble se motiver dans cette quête de perte de poids, de mieux-être, de se sentir mieux dans sa peau, etc. Parce que c'est vrai que les troubles alimentaires, c'est un grand sujet. Mais c'est vrai que déjà, manger ses émotions, c'est quand même reconnaître que oui, il y a quelque chose, tu reconnais, et comprendre d'où ça vient, l'origine de tout ça, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Donc c'est déjà très bien. Puis avec tout ce que tu fais là, tu mets ça en lumière, donc merci. Et en plus, je suis sûre qu'il y a plein de personnes aussi qui vont pouvoir être aidées et accompagnées grâce à ce programme de perte de poids, parce que c'est pas toujours facile. Et en plus, on veut vite des résultats, on veut très vite des résultats et on ne voit pas les résultats, donc ça peut nous décourager. Ou il peut y avoir un petit incident, un petit conflit, quelque chose qui réveille une douleur en nous et hop, on peut recraquer assez vite. Donc là, je pense que l'intérêt de rejoindre ce genre de programme, ça permet quand même d'avoir encore des personnes qui ont le même objectif, qui permettent d'aller de l'avant, avec qui tu es comprise et soutenue. Et déjà, enfin, l'environnement, on sait très bien que ça nous définit aussi un petit peu quand même. Ça nous permet de tenir plus ou moins nos objectifs. Donc, je trouve que c'est super d'avoir encore cet aspect communautaire, solidaire, où ensemble on y va, on va vers un mieux-être, vers une meilleure version de nous-mêmes, et c'est génial, franchement. Il en faut plus des personnes comme toi, Delphine. Je ne sais pas, mon mari ne serait pas d'accord avec toi, mais c'est vrai que par rapport à l'alimentation émotionnelle, moi, ça reste quelque chose d'honteux et de tabou. Combien de fois mon mari ne revient pas parce qu'on a nos placards dans le garage, il revient en me disant mais c'est quoi tous ces emballages de sucreries? Mais voilà, maintenant, je crois qu'il sait un peu, mais ça reste, il y a un blanc, je sais pas, c'est pas moi, non, je suis pas coupable. Mais il y a toujours cet aspect aussi, voilà, peur du jugement c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui vit pas la même chose. Oui, voilà, écoute, j'étais super triste et j'ai eu besoin de me remplir de nourriture. J'ai pas pu faire autrement. Et c'est ça que je veux proposer de travailler pour éviter d'avoir ce petit déclic, cette petite étincelle qui fait tout partir en vrille, alors qu'on a suivi le plan alimentaire, tous les conseils depuis le matin, qu'on a mangé sa tartine, on a mangé salé, et après, voilà, une petite remarque et tout part en vrille. Et comme tu disais, l'esprit vraiment de communion et de soutien. D'ailleurs, pour ça, j'ai prévu aussi de faire des petites séances de sport ensemble pour s'encourager, justement, l'une en live et de ne pas remettre à demain parce qu'on n'a pas envie, on ne trouve pas la motivation. C'est important pour pouvoir le faire ensemble. Mais bien sûr. De toute façon, comme tu disais, on ne vit pas tous les mêmes expériences. Chacun a son vécu. Tout le monde est unique, en fait. Donc, ça résonnera, ça doit résonner. Mais il y a forcément des personnes qui passent par les mêmes expériences, les mêmes émotions, les mêmes ressentis, et déjà se sentir compris et entouré comme ça, franchement, ça change la vie. Ça change la vie et ça peut justement changer aussi le résultat, parce que du coup, tu vas peut-être éviter toutes ces frustrations et te concentrer encore plus, te focaliser encore plus sur les objectifs, où est-ce que tu veux aller, et tous ensemble, quoi. Et je pense que vraiment cet aspect de façon collectif, c'est aussi ce qu'on prône un peu dans Réveil en nous. C'est tous ensemble, on y va, on avance. Finalement, c'est ça qui résonne, en fait. C'est le pouvoir du collectif. Et c'est ça qui fait la différence. Vraiment. Oui, Donc, il est, en fait.
tout simplement, et s'entourer de personnes qui nous comprennent et qui seront là pour nous. C'est ça, exactement. Et comment toi tu vois l'impact de tes pratiques sur la communauté et le monde en général, justement, en partant Le monde en général, carrément. Ouais, carrément. Le monde autour de toi, le monde autour de nous. Oui, enfin, moi, je veux vraiment apporter de l'amour et du soutien à toutes les personnes qui en ont besoin, simplement. Enfin, même ne serait-ce qu'une petite phrase. Enfin, souvent sur Insta, d'ailleurs, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, si je vois quelqu'un qui a un petit souci, d'essayer de l'aider, même si je ne m'y connais pas vraiment. Mais voilà, lui dire, OK, ton message a été vu, tu ne te sens pas bien, mais il y a toujours quelqu'un qui sera là pour t'aider, et puis que le cacao sacré devienne dans la boisson recommandée à toutes les personnes qui veulent se sentir bien, qu'on en trouve dans tous les distributeurs, et qu'elle soit commercialisée partout et que tout le monde puisse y avoir accès. C'est ça. Franchement, on est plus axé à ce genre de pratique qui est bienfaisante pour nous, qu'on se reconnecte à notre pouvoir personnel, notre pouvoir intérieur, qu'on s'éloigne de tout ce qui est peut-être néfaste, négatif, que ce soit des personnes, des pratiques, des habitudes. En fait, tout ce qui ne nous apporte pas satisfaction et qui ne nous aide pas à avancer sur notre chemin de vie. Pourquoi on est encore en train d'en consommer? Pourquoi on accepte encore de fréquenter telle ou telle personne? Enfin, bref, c'est très vaste, mais il y a plein de choses qui peuvent nous affecter négativement. Et juste de trouver ce genre de refuge, si je peux dire ça comme ça, d'être dans ce genre de programme, dans ce genre de pratique, ça nous permet vraiment de nous reconnecter à nous, à qui on est, à notre être, et juste de se sentir beaucoup mieux. Tout simplement, c'est le but de ces pratiques, finalement. Oui, et donc tous les petits tracas, enfin ici on en parlait, mais voilà, ne serait-ce que de subir des douleurs lors des règles. Si une huile essentielle peut nous soulager, mais allons-y. Enfin, il ne faut surtout pas hésiter, pas avoir peur. Il faut se renseigner avant pour ne pas prendre n'importe quoi. Mais si ça peut nous soulager, on n'a pas de raison de subir ce genre de douleur sans ne rien faire, en fait, simplement. Mais c'est ça. On a plein de choses qui ne vont pas trop en notre faveur en tant que femme parfois. Donc si on peut quand même se soulager, ne serait-ce qu'un instant, et faire partir toutes ces douleurs loin, moi je prends. Moi je me retrouve très bien avec ça parce que bon, même les syndromes prémenstruels et tout, bon, ça fait partie de ma vie, mais moi, enfin, franchement, je me dis, j'ai besoin d'utiliser ce genre d'huile, justement, ou ce genre de pratique pour me faire du bien et pour me soulager, parce que bon, c'est pas vivable. On a déjà plein de choses parfois qui nous impactent au quotidien. Si on peut au moins bien se sentir dans son propre corps, qui est quand même notre véhicule, notre temple, donc ce serait quand même bien. En tout cas, ça a l'air d'être génial, ce programme. J'encourage toutes les personnes qui ont envie de perdre du poids, qui ont envie de se sentir soutenues, compris, d'aller vers des signes, tout simplement. Et puis pour même le programme au niveau de l'essai bébé ou les cérémonies cacao, en fait, tout se joint et tout est merveilleux, tout est à prendre si ça résonne en vous et que si c'est votre expérience actuelle. Parce que moi, je serais, en tant qu'auditrice, je serais vraiment ravie de savoir qu'il y a une personne comme toi qui existe parce que j'irais vers toi, en fait, tout simplement. Et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, quels sont peut-être pour finir, à part si tu as encore quelques petites précisions à donner sur les pertes de poids. Non, c'est bon. En fait, j'essaie de proposer ce que j'aurais voulu avoir quand j'en avais besoin, en fait. C'est simplement ça, mon optique. C'est, voilà, tu as voulu ça, mais maintenant tu le proposes de la même façon où ça t'aurait fait du bien, où ça t'aurait aidé. C'est ça. En fait, tu proposes des choses que tu as vécues en tant que personne et que tu comprends, que tu as intégré. Maintenant, tu peux aussi les accompagner à faire de même. Donc, c'est merveilleux. Comment toi, tu vois, du coup, pour terminer tout ça, comment tu vois l'évolution de tes pratiques et de ton entreprise? Là, vraiment, on se laisse le champ des possibles, on y va. Mais là, oui, continuer à développer tous les thèmes de cérémonie cacao qui sont possibles, qui sont nécessaires. Ça, j'ai pas de limite. Je me fais un cacao de toute façon, l'imagination suivra. Donc là, il y a pas de souci. Je voulais travailler beaucoup sur les chakras aussi. Donc voilà, c'est plein de projets comme ça que je voudrais lancer, mais
j'ai à la limite pas assez de temps pour pouvoir proposer toutes les cérémonies que je voudrais. Donc, il faut que je trouve une façon de pouvoir tout concilier. Et je crois que les huiles essentielles vont aussi prendre de plus en plus de place dans mes pratiques. Alors, ça m'aide tellement au quotidien que je veux aussi pouvoir aider les femmes à se soulager de cette façon-là. Et voilà, simplement continuer à faire ce que j'aime et à prendre autant de plaisir à les proposer. Magnifique, c'est de très beaux conseils. Et je suis sûre que tu vas accompagner des milliers de femmes et de personnes qui auront besoin de toi parce qu'elles vont te rencontrer tout simplement. Et j'ai hâte de voir ça. Ça va être merveilleux. En tout cas, moi, tu m'as prise. Je pense que tu vas prendre plein d'autres personnes qui vont nous écouter. Enfin, une femme merveilleuse, Delphine, une femme authentique. Donc voilà, la première lumière qu'on accueille sur notre podcast. Pas des moindres. Là, franchement, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Maintenant, pour moi, c'était une première aussi. Donc, c'est vrai que c'était une grosse sortie de zone de confort. Mais je me suis tellement sentie dans la bienveillance et votre gentillesse à toutes les deux que je me suis dit non, c'est avec elle que je dois le faire et ça va bien se passer. Donc, très stressée avant, ça oui, ok, mais vraiment en confiance et je savais très bien que ça se passerait bien. Donc, merci énormément pour votre invitation à toutes les deux et je souhaite que vous puissiez rencontrer toutes les personnes que vous allez pouvoir aider aussi, parce que vous apportez énormément avec les petits plans d'action et toutes les petites zones de confort qu'on peut franchir en votre compagnie, mais toujours dans la bienveillance et avec énormément d'amour. Oh, mais merci infiniment, je vais plus moi aussi. Non, mais vraiment, t'es merveilleuse et on va finir sur cette note d'amour. Comme ça, tout le monde va recevoir tout cet amour. En tout cas, merci beaucoup encore, Delphine, pour ce partage qui était très inspirant, très éclairant. Nous, on est impatients de voir comment tes cérémonies cacao et tes programmes peuvent transformer la vie de nos auditeurs. Donc, avant de terminer, où est-ce que nos auditeurs peuvent-ils te trouver et en savoir plus sur tes offres? Alors, sur mon compte Instagram, évidemment, je ne fais jamais les choses simplement. Donc, le nom est un peu complexe, mais c'est le plein de paillettes avec un petit tiret en bas entre chaque mot. Il y avait ça simple, mais voilà, c'était le mot qui résonnait en moi. Donc, mettre plus de paillettes dans sa vie. Donc, fais le plein de paillettes. Magnifique. On veut toutes ces... De toute façon, on va mettre dans notre description tes liens, tes réseaux sociaux, ton Instagram. Et voilà, donc allez vous abonner directement à Delphine parce que c'est une super personne et je suis sûre qu'elle peut vous apporter beaucoup à vous aussi. Donc voilà, un grand merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Éveil en nous pour découvrir encore plus de médecine douce et de magnifiques professionnels du bien-être tels que Delphine. Ensemble, avançons sur ce merveilleux chemin de la guérison. Et si vous êtes un professionnel du bien-être, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous serons ravis de découvrir votre univers. Gratitude. À bientôt.